Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que j'ai lu il y a de nombreuses années, mais qui m'a apporté beaucoup de clés, que ce soit pour aimer mieux mon conjoint, que ce soit pour aimer mieux mes enfants, que ce soit pour aimer mieux mes amis, et également que ce soit pour fonctionner encore mieux avec mes collègues de travail. Voilà, ce livre, c'est les fameux langages de l'amour de Gary Chapman. Donc, j'ai dû attendre là 7 ans de mariage avant de découvrir cette théorie. Donc, pendant 7 ans, c'est comme si avec mon mari, on s'est aimés en parallèle, comme si des choses qui ne percutaient pas. Et quand j'ai lu ce livre, on a pu vraiment réaliser qu'on avait des fonctionnements différents. Ça, c'était une chose, c'est une évidence. Mais surtout, ça nous a permis de vraiment concrètement réaliser qu'est-ce qui fait qu'on n'arrivait pas à des fois se joindre dans certains actes qu'on avait à l'égard de l'autre, et de pouvoir se dire, ben voilà, maintenant lui, ben voilà, il fonctionne comme ça, ou elle fonctionne comme ça. C'est pas comment je fonctionne, mais je sais que c'est elle qui fonctionne ou lui qui fonctionne comme ça, et je vais pouvoir maintenant concrètement l'aimer mieux, l'aimer de façon à pouvoir atteindre la cible. Donc, ces langages de l'amour, c'est quoi? Il part du principe que c'est un peu comme certaines personnes sont bilingues ou trilingues. On a différentes façons d'aimer les autres et surtout différents besoins d'être aimé en retour. C'est comme si on parlait différentes langues à quelque part en amour, d'où certaines incompréhensions. Je pense d'où aussi certaines ruptures également, parce que je pense qu'à force de s'aimer faux et mal, eh ben on se décourage et on peut finir par se séparer. Donc lui, il part du postulat qu'il existerait 5 langages de l'amour différents. Le langage de l'amour du toucher, le langage de l'amour de la parole valorisante, ça c'est tous les compliments qu'on fait. T'es belle, j'aime ce que tu as fait à manger aujourd'hui, waouh, je suis impressionnée, t'es super fort, bref, tout ce genre de paroles qu'on peut dire à l'autre sous forme de compliments. Le 3e langage de l'amour, c'est les temps de qualité. C'est les personnes qui aiment se retrouver un à un, qui ont plus de difficultés à être dans la foule, mais qui aiment bien prendre du temps un à un avec ses amis, avec son conjoint, bref, avec les personnes qui comptent pour elle. 4e, les services rendus. Là, c'est toutes les personnes qui aiment rendre service, et pas parce que c'est éducationnel, pas parce que c'est ce qu'il faut faire, ce qu'on doit faire, mais qui rendent service vraiment parce que ça leur fait du bien. Ça remplit leur réservoir affectif, comme il en parle dans son livre. Et vraiment, il donne, mais pour recevoir en retour, quoi, en lui, quelque chose une richesse supplémentaire. Et le 5e langage de l'amour, c'est les cadeaux. Donc là, vous pensez peut-être tout de suite à des proches dans votre entourage. Ça, c'est des personnes qui aiment faire des cadeaux. Souvent, les cadeaux peuvent être même des fois démesurés, nous rendre mal à l'aise, ou bien c'est aussi des personnes qui prennent le temps de faire un joli emballage, de mettre une petite carte avec, et ça, c'est vraiment, ça veut dire, c'est des personnes qui accordent de l'importance aux cadeaux et qui, on va le voir maintenant, ont besoin aussi de recevoir des cadeaux pour se sentir aimé. Parce que comme vous l'avez peut-être déjà compris, on aime l'autre comme finalement on est sensible à être aimé. On aime l'autre avec le langage de l'amour qu'on aimerait recevoir en retour. Et c'est là que surviennent les grandes incompréhensions dans nos couples, aussi avec nos enfants. C'est que souvent on fait les choses, puis on se dit pourquoi ça percute pas, pourquoi là je viens de tout ranger à la maison, je viens de préparer un super bon repas, et puis mon mari il rentre et puis il tire la tête, parce que lui bêtement, lui ce qu'il a besoin c'est le câlin. Lui son langage d'amour c'est les câlins, et manque de bol, ça fait 1 mois qu'on n'a pas fait de câlin ensemble. Voilà, donc ça nous aide à vraiment se dire, voilà, moi c'est comme j'aime les autres, mais eux,
Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'ils ont besoin d'être aimés? Et on peut se poser la question de comment eux-mêmes, et ça me donnera les indications et les pistes de comment eux, ils ont besoin d'être aimés. Voilà, donc j'espère que déjà j'ai su vous transmettre ce concept. Il existe plusieurs livres, voilà, ça a marché, ça a fonctionné, donc il a fait le langage de l'amour pour des enfants, il a fait se faire le langage de l'amour avec son conjoint, je ne sais plus comment il s'appelle. Il existe plusieurs ouvrages qui traitent du même sujet. Je vous encourage à le lire parce que c'est concret, il y a plein d'exemples et surtout à mettre en pratique cette théorie. Je suis convaincue que vous allez en être vous-même à votre tour convaincu. Excellente fin de soirée à chacun.